exactement le 11 janvier 2024 à 16h07 au moment où je tourne cette vidéo. Donc même si tu la regardes en plein mois de juillet ou en 2027, eh bien je te souhaite une bonne année. Salut à tous, c'est Etienne. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7e épisode du rendez-vous du SMMA. Cet épisode est un petit peu spécial puisqu'il marque la fin de notre première année d'existence. Ça va être l'occasion de faire le bilan, de faire une petite rétrospective sur ce qui nous est arrivé et de vous parler aussi de la suite. Au programme, je vais vous raconter l'histoire de Rhodes, je vais vous parler de nos résultats de 2023 et je vais vous présenter nos projets pour 2024. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Etienne, je suis le CEO de Rhodes, une agence de publicité spécialisée dans l'e-commerce, et dans cette série je documente l'aventure de croissance de notre agence de publicité. Si le contenu t'intéresse, tu peux bien sûr t'abonner à ma chaîne et me laisser un petit commentaire, et sinon, eh ben, écoute, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à un de ces quatre. Allez, c'est parti pour le 7e épisode du rendez-vous du SMMA, on se retrouve juste après le générique. Alors déjà, pour remettre les choses dans leur contexte, il faut que je vous parle un petit peu de l'histoire de Rhodes. En 2021, j'ai pris la décision de démissionner de mon poste chez Meta pour monter une première agence, en juillet 2021 pour être exact. Le plan c'était de créer une agence de grosse marketing avec un ancien collègue de chez Google, et l'agence s'appelait Welcome Tomorrow. Et l'idée c'était de créer des équipes de marketing externalisées pour les startups et les PME. En gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait attirer des clients qui voulaient faire du marketing, on définissait avec eux clairement leurs besoins, puis on sourçait des freelances qui avaient des expertises très précises, par exemple en SEO, en SEA, en SMA, en copywriting, et on mettait un chef de projet au milieu pour délivrer le projet. Au départ, ça a plutôt bien marché, puisqu'on est monté à 35 000 € de chiffre d'affaires mensuel en 9 mois, mais on a assez vite atteint un plafond, notamment parce qu'on vendait des expertises qu'on maîtrisait pas à 100%, et que quand la personne qui délivre l'expertise est meilleure que toi, c'est compliqué de juger si son travail est bien ou mal. Alors au bout d'un an, j'ai eu une petite idée qui a commencé à germer dans ma tête, lancer une agence spécialisée. J'en ai discuté avec mon associé de l'époque, et ça tombe bien parce que lui, il avait aussi d'autres projets d'expansion à l'étranger. On s'est donc accordé sur un prix, je lui ai revendu mes parts, et en août 2022, on s'est séparés. Après ça, je me suis retrouvé un peu face à moi-même, et ça fait toujours bizarre de passer de journées super chargées à tout ton ordi et t'as une page blanche devant toi. Donc en août 2022, j'avais plus de boîte, plus d'associés, mais j'avais vu sur LinkedIn qu'il y avait pas mal d'entrepreneurs qui arrivaient à faire du business en créant du contenu. Ça avait l'air cool, j'aime bien écrire, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas tester. J'ai donc ouvert mon ordi et j'ai commencé à poster sur LinkedIn. Je crois d'ailleurs que mes premiers posts me prenaient en moyenne 2 heures à rédiger. Au départ, je savais pas trop quoi raconter ni où je voulais aller, mais ce dont j'étais sûr, c'est que je voulais créer une agence. Alors j'ai commencé par écrire sur ce que je maîtrisais. Meta, mon ancien employeur, et les agences, puisque je venais d'en monter une pendant un an. Au bout de quelques semaines, j'ai vu que mon contenu commençait à intéresser les gens. J'ai reçu quelques messages, des propositions d'appel, etc. Alors je me suis dit, pourquoi pas proposer mes services. Donc en septembre 2022, 2 ou 3 mois après avoir commencé à publier, j'ai décidé de faire une offre. Pour 500 € par mois, je gère les comptes Meta de 5 marques e-commerce en que 4. J'ai clairement bradé mes prix, mais ça m'a permis de signer mes 5 premiers clients en 2 semaines. Les 4 mois qui ont suivi, donc de septembre à décembre, ont un peu été ma période de préparation du lancement de Rhodes. Même si j'étais pas trop mauvais, je me suis remis à niveau sur Facebook Ads en ponçant du contenu YouTube, j'ai revu tous les fondamentaux du e-commerce et j'ai profité du fait d'avoir des clients pour tester tout ce que j'apprenais. Au fur et à mesure, j'ai vu que mon positionnement plaisait bien, donc j'ai affiné mon offre et ma stratégie de contenu. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment me pencher sur Rhodes. Vers novembre 2023, j'ai engagé une agence de communication pour me construire le site web et la plateforme de marque, c'est-à-dire le logo, la charte graphique, la palette de couleurs, etc. En parallèle, j'ai commencé à chercher mes premières recrues, principalement en postant sur LinkedIn, et j'étais assez surpris parce que j'ai reçu beaucoup de candidatures pour une boîte qui n'existait pas encore. Dans le lot, j'ai reçu des candidatures de mes futurs associés, Jordan et Nielsen, qui m'ont rejoint respectivement pour prendre la tête du pôle performance et du studio créatif. En janvier 2023, on avait tout ce qu'il nous fallait, des premiers clients, un site, une équipe. On a donc lancé Rhodes avec un positionnement très clair, agence social ad pour e-commerçants. Pour ajouter un petit peu de piment à tout ça, on s'est fixé un objectif super ambitieux d'atteindre 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel en 12 mois, et dans la suite de cette vidéo, tu vas découvrir si oui ou non on a atteint cet objectif. En 2023, il s'est passé énormément de choses. Ceux qui ont suivi notre aventure à travers cette série ont pu voir à quel point on a évolué depuis le premier jour. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont regardé les épisodes du rendez-vous du SMMA. Je crois dire que quand j'ai ouvert cette chaîne, on faisait à peu près 20 000 € de chiffre d'affaires mensuel, et que quand j'ai posté le premier épisode du rendez-vous du SMMA, on faisait même pas encore 30 000 par mois. Bref, en 2023, on est passé de 0 à plus de 70 marques accompagnées, on a recruté des personnes au fur et à mesure jusqu'à atteindre 11 membres dans l'équipe, et surtout on est passé de on est une agence que personne connaît à on s'est fait une place sur un marché très concurrentiel. Globalement, on est assez satisfait de notre première année, notamment parce qu'on a signé des très jolies marques, dans l'e-commerce avec des marques comme June, Franklin Pet Food ou The Smileyst, et des acteurs un peu plus traditionnels mais tout aussi renommés comme Promote ID Kids ou MyBlend, une filiale du groupe Clarence. Ce qui est aussi très cool, c'est qu'on est une équipe très compétente qui a l'air de plutôt bien se mettre chez Rhodes, la boîte se développe et même si on travaille très dur, eh bien on trouve quand même le temps de se retrouver ensemble et de s'amuser. Mais dans tout ça, j'ai quand même une petite frustration que j'ai envie de vous partager. Parce que le business public, c'est aussi ça, partager ses victoires comme ses échecs. Dans le précédent épisode du rendez-vous du SMMA, j'avais annoncé un chiffre d'affaires en novembre supérieur à 75 000 €. Jusque là, c'était notre record et j'aurais beaucoup aimé vous annoncer dans cette vidéo qu'on a battu notre record de chiffre d'affaires et qu'on a atteint notre objectif de 100 000 € par mois, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce qu'en décembre,
on est redescendu à 65 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Alors même si on clôture notre premier exercice avec presque 500 000 € de chiffre d'affaires facturé, ce qui en soit très bien pour un lancement, je suis un peu vénère de ne pas avoir réussi. Il y a tout un tas de raisons qui font qu'on n'a pas atteint cet objectif sur cette première année, mais les principales que j'observe, c'est qu'on s'est pas mal dispersé sur notre première année en essayant de vendre des prestations dans tous les sens qui nous ont rapporté du chiffre d'affaires court terme mais qui nous ont pas aidé sur le long terme, par exemple les landing pages, les audits, le tracking. Et deuxièmement, parce qu'on n'a pas encore mis en place un système interne et une machine de process suffisamment solide pour pouvoir scaler. Résultat, à chaque fois qu'on a essayé de changer d'échelle, on s'est retrouvé confronté à nos propres limites et donc on a plafonné. On n'a jamais eu de problème d'acquisition parce qu'on a un flux continu de marques qui nous contactent pour travailler avec nous. Notre panier moyen il est en hausse tous les mois. Donc le vrai sujet se trouve sur la rétention et donc tout ce qui en découle. Ce sujet de rétention et de processisation va être notre focus sur les prochains mois. Pour ça, on a plusieurs chantiers qu'on va mettre en place. Le premier, c'est de construire un système interne en béton armé. On va automatiser et processiser tout de A à Z, depuis l'onboarding, le recrutement, les formations, la facturation, le pilotage commercial, etc. L'objectif est que tout soit fluide, qu'on minimise au maximum la perte de temps et l'inefficience et que notre système soit scalable. La deuxième chose qu'on va faire, c'est de standardiser tous nos accompagnements pour s'assurer que nos prestations restent au top niveau et que nos prestations soient délivrées de la même manière, peu importe qui est l'account manager en charge et le client en face. Et enfin, troisième point et pas des moindres, on va se recentrer sur nos offres principales et notamment ce qui nous intéresse pour faire croître une agence, le recurring. Donc là, ça c'est simple, on va arrêter de pousser tout ce qui n'est pas notre expertise numéro 1 et qui ne nous rapporte pas de revenus récurrents, comme les landing pages, le tracking, les audits, entre autres, et on va se focaliser sur nos accompagnements de gestion de campagne et de production de créa récurrente. Avec ça, si on maintient notre flux de demande entrante, on devrait repartir à la hausse sereinement. Évidemment, tout ça ne suffit pas à atteindre nos objectifs super ambitieux pour 2024. Évidemment, on va pas se contenter de ça, donc pour 2024, on s'est fixé un objectif encore plus ambitieux que celui de l'année dernière. Atteindre 300 000 € de chiffre d'affaires mensuel, soit à peu près 4 à 5 fois ce qu'on fait aujourd'hui. Pour ça, on a défini plusieurs chantiers qu'on va développer. Le premier, c'est celui dont je viens de vous parler, donc tout ce qui est processisation et optimisation de l'interne. Le deuxième, c'est l'évolution de notre positionnement, parce que jusqu'ici, l'agence Rhodes est connue pour son expertise social ads, mais comme je vous l'ai partagé dans d'autres vidéos, on propose du Google depuis plusieurs mois et on est en train de recruter des nouveaux profils là-dessus. Donc cette étiquette social ad ne nous convient plus, et l'objectif, c'est de passer d'une agence social ads e-commerce à une agence d'acquisition e-commerce. Pour que ce positionnement soit bien reflété en externe, on va refondre notre site et également tous nos supports de communication, comme LinkedIn ou nos présentations commerciales. Le troisième chantier qu'on va mener, c'est la séparation de nos business units. Jusqu'à maintenant, Rhodes était une agence média avec un studio créatif. Ce qu'on a identifié en année 1, c'est que c'était une bonne décision de faire ça, mais que le fait que le studio ne soit pas indépendant le limite dans sa croissance. Il y a plein de raisons à ça, mais à mon sens, le pilotage financier, commercial et marketing doit être complètement indépendant pour que le studio puisse prendre son envol. Donc en 2024, on a décidé de refondre totalement le positionnement de studio créatif pour que ça devienne une agence créa à part entière, avec sa propre identité, son propre site et même son propre compte en banque, et de mettre Nielsen, qui est déjà Head of Creative chez Rhodes, à la tête de cette agence en tant que CEO. Pour ce qui est de Rhodes, ça deviendra simplement une agence média dont je resterai le CEO, et on va travailler sur des offres de groupe pour qu'il y ait le plus de synergie possible entre les deux. Le quatrième chantier sur lequel on va travailler, c'est diversifier nos sources d'acquisition. Évidemment, pour atteindre cet objectif de 300 000 € de chiffre d'affaires mensuel, il faut qu'on aille chercher beaucoup plus de clients. J'ai estimé que rien que sur la partie média pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, il faut qu'on signe au moins 130 clients. Je vous laisse imaginer ce que ça implique en termes de leads. Aujourd'hui, 70% des leads proviennent de mon contenu posté sur YouTube, LinkedIn, TikTok, Instagram et ma newsletter. Cette stratégie a été super efficace en 2023, elle continue d'ailleurs de nous apporter une grande partie de nos leads, mais elle risque de nous limiter dans notre croissance. Déjà parce que le fait que tout repose sur moi, c'est quand même un poids conséquent sur mes épaules, mais aussi parce que c'est beaucoup trop risqué, au cas où je dois m'absenter ou qu'il m'arrive quelque chose, et ben on risque d'être bien dans la merde. Du coup, pour diversifier nos sources d'acquisition, on a décidé de lancer plusieurs chantiers, notamment le SEO une fois que notre site sera complètement refondu, lancer un podcast sur les sujets qui nous animent au quotidien, donc Facebook Ads, Google Ads, le e-commerce, la créa, l'emailing, etc. Remettre en place la prospection qu'on a timidement essayé mais sur laquelle on s'est jamais vraiment penché, et créer une communauté, je vous en dirai un peu plus sur ça dans les prochaines vidéos. On envisage aussi d'autres chantiers, mais pas forcément sur les premiers mois de l'année, parce qu'on a pas mal de pain sur la planche, comme notamment lancer de la publicité payante, c'est quand même notre métier, et faire des apparitions presse, par exemple sur des journaux ou à la télé, peut-être que vous allez me voir sur BFM, on sait jamais. L'objectif à fin 2024, c'est que moins de 20% de nos leads proviennent de mon contenu direct. Je sais, c'est assez ambitieux, mais pour ça, on a évidemment décidé d'investir sur les différents chantiers que je viens de vous citer. Pour soutenir cette croissance, on a aussi prévu pas mal de recrutements, avec des fonctions premières pour délivrer nos services, comme des performance managers et des creative stratégistes, on a d'ailleurs des recrutements en cours là-dessus, et un peu plus tard dans l'année, des fonctions support avec un commercial, un RH et une personne sur la finance. On prévoit entre 15 et 20 recrutements d'ici la fin de l'année. Comme on est aujourd'hui 11 dans l'équipe, on devrait finir l'année à peu près une trentaine. Personnellement, j'en ai profité pour remettre aussi tous mes objectifs perso à jour, notamment parce qu'en décembre, j'ai eu l'extrême plaisir de devenir papa d'un petit garçon, et que comme si ça suffisait pas d'être jeune papa et entrepreneur, je me suis rajouté un marathon à préparer pour dans 3 mois. Je suis pas trop fan des vidéos du style regarde comment je m'organise, je suis un entrepreneur trop stylé, etc. Mais si ça t'intéresse de savoir comment je fonctionne, dis-le moi en commentaire, et peut-être que je ferai un contenu là-dessus. Voilà dans les grandes lignes les changements
pour 2024. Comme tu le vois, on a énormément de travail devant nous, mais je suis on ne peut plus motivé et confiant dans notre capacité à délivrer. Évidemment, je documenterai tout ça tout au long de l'année. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que le contenu t'a plu. Si c'est le cas, tu peux évidemment mettre un petit like, un commentaire, voire même t'abonner si t'es quelqu'un de très sympa. Et sinon, le simple fait que tu sois resté jusqu'ici veut dire que tu trouves le contenu intéressant, et ça me fait plaisir. Évidemment, je vais continuer à tourner des vidéos dans cette série pour documenter notre développement et vous partager tout ce que l'on apprend en cours de route. Déjà parce que je vous dois un épisode où on atteint enfin les 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel, mais aussi parce qu'on a maintenant un nouvel objectif super ambitieux et que je m'arrêterai pas tant qu'on l'aura pas atteint. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!